Il est facile de se plaindre, de se comparer aux autres et d'aspirer à toujours plus dans la vie. S'arrêter un instant, être reconnaissant, c'est quelque chose que très peu de personnes prennent le temps de faire. Nous sommes toujours dans notre série « Ce qui bloque notre potentiel ». Et vous l'aurez bien compris, ce matin, je touche le sujet de la reconnaissance. Et pour être plus précis, j'aimerais parler de la gratitude. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, comme je le disais donc en introduction, je touche le sujet de la gratitude et cette capsule, je l'ai intitulée « Comment le manque de gratitude empêche votre élévation ». Vous savez, dans la vie, la gratitude a un pouvoir hyper important. Si vous voulez amener votre potentiel à une dimension supérieure, ou si vous voulez amener votre vie de manière générale à une dimension supérieure, il est important d'apprendre à manifester la gratitude. La gratitude est un sujet tellement important qui fait aujourd'hui l'objet d'études, même scientifiques. J'aimerais vous partager quelques faits, avant de vous partager également des clés pour pouvoir mettre en pratique la gratitude et activer ce pouvoir dans votre vie. J'aimerais partager avec vous deux faits concernant la gratitude. Le premier fait, c'est que les études démontrent que la gratitude a le pouvoir d'amplifier ce qu'il y a de bien dans votre vie. Autrement dit, lorsque vous apprenez à être reconnaissant, lorsque vous apprenez à manifester votre gratitude par rapport à votre vie, vous attirez à vous des circonstances encore plus positives afin que vous continuiez encore à manifester la gratitude. C'est un cercle vertueux. À l'opposé, lorsque vous manifestez de l'ingratitude, lorsque vous ne savez pas être dans cette attitude de gratitude, vous amplifiez également le pouvoir d'avoir des choses négatives dans votre vie. C'est un fait, ce sont des choses en fait qui ont pu être démontrées. Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, ce que je veux vous partager ici, c'est de réaliser que si vous prenez le temps de regarder à votre vie avec les lunettes ou encore les lentilles de la gratitude, vous allez réaliser que peu importe votre passé, votre présent est rempli de beaucoup plus de possibilités que vous pouvez penser ou imaginer. En général, nous ne voyons pas les possibilités de notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de regarder cette vie-là avec de la gratitude. Nous ne regardons qu'à ce qui ne va pas. Il est important de regarder à ce qui va. C'est ça qui nous permet de voir les possibilités, c'est ça qui nous permet de voir les opportunités. Voilà les deux faits que je voulais nous partager pour attirer notre attention. Alors, rentrons maintenant sur le vif du sujet et je vais vous partager deux clés. Mais ces deux clés, pour que vous puissiez les comprendre, je vais vous partager une vérité fondamentale concernant la gratitude. Cette vérité est la suivante. Vous n'obtiendrez jamais dans la vie plus que ce que vous avez aujourd'hui si vous ne prenez pas le temps d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Je le redis, vous n'obtiendrez jamais dans la vie plus que ce que vous avez aujourd'hui si vous ne prenez pas le temps d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Alors, comment donc faire pour activer ce pouvoir en fait de la gratitude? Je vous partage deux clés toutes simples que vous connaissez. La première clé est d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Alors, lorsque je dis d'être reconnaissant pour ce que vous avez, asseyez-vous un instant, prenez une feuille, notez tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Peut-être que vous avez un travail. Vous ne gagnez peut-être pas le salaire que vous aimeriez gagner. Mais il y a une personne qui cherche du travail depuis des années et qui n'a pas encore trouvé un travail. Alors, le travail que vous avez est un sujet de reconnaissance. Vous savez, quand il fait froid et que vous rentrez et que vous avez la possibilité de dormir au chaud, lorsque vous voyez des personnes sans abri qui sont dehors, qui sont dans le froid, je pense que c'est un sujet de reconnaissance. De pouvoir dormir au chaud. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Prenez le temps, prenez votre stylo, prenez une feuille, notez simplement ces choses que vous avez et contentez-vous déjà. Il est important d'être dans le contentement dans un premier temps avant de pouvoir aspirer à plus. Donc ça, c'est la première chose, vraiment d'être reconnaissant. Donc prenez le temps, notez ces différentes choses et asseyez-vous et dites simplement vraiment je suis reconnaissant
de pouvoir avoir à manger tous les jours. Je suis reconnaissant de pouvoir dormir au chaud. Je suis reconnaissant d'avoir un travail. Je ne suis peut-être pas payé à la hauteur de mes compétences, mais je suis reconnaissant parce qu'il y a quelqu'un qui cherche un travail depuis des années et qui n'a pas trouvé un travail. Il y a des personnes qui cherchent à avoir des enfants depuis des années. Vous avez des enfants, soyez reconnaissants. Ils ne sont peut-être pas comme vous. Vous aimeriez peut-être qu'ils marchent d'une certaine façon. Ils sont peut-être à côté et ils ne marchent pas sur la voie sur laquelle vous aimeriez qu'ils puissent marcher. Mais vous avez des enfants, soyez reconnaissants pour cela. Véritablement important d'apprendre à compter ce que vous avez de bien dans votre vie. Compter ces bienfaits-là que vous avez. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé est simplement d'être reconnaissant pour ce que les autres ont fait dans votre vie. Si vous vous souvenez de ce qu'une personne a fait dans votre vie, si vous pouvez être en contact avec cette personne, remerciez cette personne. Prenez le temps de la remercier. Envoyez-lui une lettre, envoyez-lui un cadeau. Si vous pouvez la voir, allez la voir et dites-lui simplement que vous êtes sincèrement reconnaissant pour ce qu'elle a fait dans votre vie, pour ce qu'elle a semé dans votre vie. Si vous êtes l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, vous reconnaissez que sa contribution a été importante. Prenez le temps de faire cela. L'une des façons également de remercier les autres, en tout cas moi j'ai trouvé cette façon-là, c'est de dire, il y a tellement de personnes qui ont fait des choses dans ma vie, que ce soit des personnes proches ou lointaines, que pour moi, une façon également de les remercier de façon indirecte, c'est de faire du bien à d'autres personnes. Chaque fois que j'en ai la possibilité, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, que ce soit toute forme d'investissement vis-à-vis d'autres personnes, quand je peux le faire, je prends le temps de le faire. Pour moi, c'est une façon de dire merci à toutes les personnes qui ont investi dans ma vie, à toutes les personnes qui ont semé des choses dans ma vie. Amis internautes, chers abonnés, je voulais partager ces quelques éléments parce que je suis convaincu, plus j'avance, plus j'apprends des choses, je réalise vraiment le pouvoir de la gratitude. Prenons le temps tous ensemble de mettre en pratique ces quelques clés, ces quelques éléments que je viens de nous partager. Chers communautés, chers abonnés, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours. Parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. C'est vous qui me donnez le courage de continuer à faire les capsules semaine après semaine. Ce n'est pas toujours évident tous les lundis. Mais parce que vous êtes là et que vous m'encouragez au travers de vos likes, de vos partages, ça m'encourage à continuer à faire la capsule. Et je voulais vous dire toute ma reconnaissance ce matin. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour notre prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.